Bonjour tout le monde. Je sais que vous allez arriver dans quelques instants. C'est Isabelle Lefebvre, activatrice de dons, créatrice d'empire. Il me semble que ça fait déjà quelques semaines que je n'ai pas fait de vidéo. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Alors, j'ai un besoin de tout mettre en œuvre. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo justement parce que là, on est à quelques jours de la fin novembre, donc décembre déjà cogne à notre porte. Et moi, je vis la même chose à toutes les années durant ces mois-ci. Et c'est ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point, quand on rentre en novembre, comment tout se met à s'accélérer, OK? Regardez dans les différentes sphères de votre vie ce qui arrive, mais moi, ce que je vis à toutes les années, c'est que quand je rentre en novembre, tout se met à les dossiers qui ont besoin d'être réglés, OK, se mettent en avant-plan, hein, reviennent sur le top de la pile et veulent être traités en priorité pour justement commencer l'année 2018 ou la prochaine année, parce que bon, je vis d'une année à l'autre, de commencer la prochaine année vraiment 100% aligné dans la nouvelle année. Et donc, moi, ce que je remarque, c'est ça, c'est qu'aussitôt que novembre commence, là, les dossiers, OK, chauds, qui veulent être réglés, commencent à popper. Et ça s'accélère tout le long du mois de novembre, OK, et décembre encore plus. Et donc, dans ce mouvement-là, OK, qui se crée naturellement, c'est vraiment de vous donner l'espace pour être capable de accueillir ces dossiers-là, peu importe la sphère de votre vie dans laquelle ça se passe, d'aller faire le ménage qui est là, d'aller libérer ce qui est là pour que vous puissiez vraiment rentrer dans la nouvelle année alignée. Et de vraiment dire, ben il y a des dossiers qui sont restés en 2017, hein, que si je pouvais mettre un tag dessus, 2017 réglé, je le ferais. Et commencer la nouvelle année après ça avec vraiment un des nouveaux chapitres, des nouveaux dossiers qui ouvrent, OK, qui sont plus alignés avec vous. Et c'est ce qui m'amène justement à vous parler du style, OK, du style de vie à adopter, qui est vraiment le style de vie aligné. Et j'en parle davantage dans le programme Aligné Assumé, de l'importance d'aller vraiment vous aligner avec votre style de vie, OK? Et de plus laisser place à rien d'autre qui n'est plus aligné. Et ça, peu importe la sphère de votre vie. Et parce que je vais vous donner des exemples, mais ce qui arrive, OK, si vous, justement, n'êtes pas dans votre style de vie qui est aligné avec vous, ce qui va arriver, c'est que vous allez soit être en mode survie et donc vous satisfaire avec vous ne serez pas satisfaite, OK? Vous ne pouvez pas vous satisfaire de moins. Donc, vous ne serez pas satisfaite, vous allez essayer de tirer la couverte sur votre bord, vous allez essayer vraiment de survivre dans ce que vous vivez. Et vous allez peut-être aussi vous satisfaire de compromis, OK? Donc, allô, Marie-Josée, je viens de voir que tu es là, je suis contente. Je m'étais dit, je vais commencer et il y en a qui vont se joindre. Donc, on parle de style de vie aligné pour justement entamer l'année 2018 vraiment 100% aligné. Alors donc, style de vie aligné, l'idée c'est ça, c'est que les impacts, c'est au niveau de la survie, donc quand on n'est pas dans notre style de vie aligné, ou ou sinon on se contente de compromis. Et les compromis, ça peut nous coûter cher, hein, à tout point de vue, et encore plus dans votre entreprise, parce que vous n'êtes pas 100% aligné si vous êtes dans les compromis. Donc, et c'est ça, je disais, j'en parle davantage dans le programme Aligné Assumé parce qu'il y a vraiment un module où est-ce que je rentre vraiment plus en détail là-dedans. Mais aujourd'hui, ce que je voulais surtout attirer votre attention, c'est justement le mois de novembre, OK, qui se termine, l'accélération justement de tous ces dossiers-là qui veulent juste justement se compléter, hein, se finaliser en 2017 pour que vous puissiez commencer l'année encore plus alignée. Donc, la façon que, OK, je vais vous donner un exemple pour moi, ce qui est aligné ou ce qui l'est pas. En fait, moi, ce que je me suis rendu compte au courant de l'année 2017, pour moi, l'année 2017, ça a été une année d'alignement, OK, complètement, dans toutes les sphères de ma vie. En toutes les sphères de ma vie, ils sont passés, en fait. Il y a eu vraiment des gros changements de vie majeurs. Je rentrerai pas dans tous les détails pour l'instant parce que certains dossiers ne sont pas réglés, mais ça a été vraiment une année où est-ce que
beaucoup de changements se sont effectués. Et un des éléments où est-ce que justement, je me rappelle au printemps, je me disais, bon, là, Isa, ton style au niveau aliment, ce que j'avais le moins aligné, tiens, je vais vous le présenter comme ça, ce que je trouvais que j'avais, la sphère de ma vie où est-ce que j'avais le moins investi, puis que je sentais qu'il y avait le plus gros décalage entre qui je suis et ce que je présentais, c'était justement au niveau de mon corps, OK? C'est là que j'avais fait le moins de changements. En fait, moi, j'avais vraiment mis de côté mon corps, là, puis je me concentrais, puis oui, il y avait de la survie pareil, mais je me concentrais sur ce que je voulais créer, OK? Sur être dans ma mission de vie, sur créer cet empire-là que j'avais en tête, OK? Que j'appelais pas un empire à ce moment-là, puis ça s'est fini, ça s'est manifesté de cette façon-là. Et je mettais toutes mes énergies là-dedans, ce qui fait en sorte que l'énergie pour prendre soin de moi, prendre soin de mon corps, il n'y en avait pas vraiment. Et donc, je me suis dit, ouais, là, je suis tout en train d'aligner, mais la partie qui est la moins alignée, c'est vraiment cette partie-là. Alors, c'est là que j'ai fait, OK, là, je suis due pour des changements. C'est ce qui a fait que j'ai dit, bon, je vais changer mon alimentation. Je vous l'ai dit par rapport à la perte de poids, je reviendrai là-dessus. Mais bon, c'est un programme américain que j'ai suivi. Je veux vous en parler éventuellement. J'attends des infos avant de le faire. Et donc, je me suis dit, ben, mon style, OK, mon alimentation, si je veux un style de vie aligné, mon alimentation n'est plus alignée. Donc, j'ai fait tous les changements, OK, à ce niveau-là. Après ça, ben là, mon linge, OK, bon, ben, la bonne nouvelle, c'est qu'il était rendu tout trop grand et que j'ai pu aller m'acheter du nouveau linge, mais ce que j'ai choisi, OK, en même temps, c'est vraiment de changer mon style, de dire, ben, OK, qu'est-ce qui est rendu aligné avec la femme que je suis maintenant? OK, qu'est-ce qui l'est plus? Et de semaine en semaine, de mois en mois, ça s'est raffiné, OK, à tous les niveaux. Donc, et ça, c'est un exemple où est-ce que justement le style de vie aligné s'est développé et de mois en mois, les choses ont vraiment changé. Je me suis vraiment approprié mon nouveau corps, de dire, OK, comment je vais en prendre soin maintenant. J'ai commencé plein de choses nouvelles, OK, pour en prendre soin. J'ai rajouté un nouveau type d'activité, d'exercice, OK, qui me permet vraiment d'aller travailler au niveau de la posture, au niveau de la masse musculaire, de retrouver vraiment une posture, OK, qui me permet de me sentir beaucoup mieux. Puis, entre autres, j'avais des problèmes dans le dos, donc de régler une partie des problèmes. Donc, il y a vraiment des changements à ce niveau-là qui se sont faits. Donc, alimentation, exercice, vêtements, même bijoux, parce que j'étais pas une fille qui portait des bijoux, j'étais même pas une fille qui se maquillait. Il y a énormément de changements qui se sont faits dans cette sphère-là. Et c'est un peu la même chose. Donc, je vous donne l'exemple avec la sphère physique, parce que pour moi, c'était quand je faisais je sais pas si vous avez déjà fait une tarte, OK, c'est un peu une roue de la vie. Ça ressemble à une tarte en différentes pointes, différentes sections, et vous venez vous regardez les différentes sphères. Chaque pointe de tarte est une des sphères de votre vie, et vous venez colorier la pointe de tarte. Plus que vous la montez vers le haut, plus que ça veut dire que vous êtes comblé dans cette sphère-là, et plus que c'est vers le milieu de la tarte, moins à ce moment-là que vous êtes comblé. Et moi, quand je regardais ça, je voyais ma roue, était pas nécessairement très, très grande, mais chaque sphère était quand même pas si pire égale. Puis j'avais la sphère de mon corps physique qui était vraiment dans le bas complètement. J'étais à 0/10 de satisfaite. Donc, c'est là que j'ai mis l'accent, OK, depuis le mois d'avril, à dire, ben là, je vais aligner, OK, maintenant mon corps, parce que j'ai passé de salarié à entrepreneur à temps plein. Ça faisait déjà depuis 2011 que j'étais entrepreneur, en plus, que j'ai eu une grossesse, un bébé entre-temps. Je m'excuse, j'ai le nez qui pique. Puis, donc, il y a plein de changements que j'ai faits au niveau professionnel qui faisaient en sorte que tout était de plus en plus aligné, mais j'avais vraiment une sphère qui était vraiment celle qui traînait de la patte, comme on dit en bon québécois. Alors là, j'ai dit, je vais aller vraiment adresser ce qui est là. Donc, l'idée avec cet exemple-là, ben, c'est vous montrer à quel point que oui, c'est important de s'aligner parce que c'est l'alignement dans toutes les sphères de votre vie qui va faire la différence. Tantôt, je parlais à une entrepreneur, en fait, juste avant de m'en venir en live, et ce qu'elle réalisait, c'est à quel point, justement, que le fait qu'elle ne soit pas alignée comme entrepreneur, que ça a des impacts majeurs sur son entreprise, OK? Alors qu'elle a tous les outils pour réussir au niveau de ses stratégies d'affaires, de son marketing, mais ce qui bloque, c'est au niveau de l'alignement comme entrepreneur. Et ça, bien, on est vraiment dans
être aligné pleinement dans qui on est, dans toutes les sphères de notre vie. OK? Sinon, s'il y a une sphère qui n'est pas alignée, elle va finir par faire de l'ombre et avoir un impact parce que votre entreprise, c'est le prolongement de vous-même. Donc, on doit aller vraiment faire le tour de toutes les sphères. Si c'est les finances, OK, qui traînent la patte, que vous n'êtes pas capable d'aller voir votre compte de banque, par exemple, parce que ça vous stresse, on a à aller travailler à ce niveau-là, au niveau de l'insécurité financière, qu'est-ce qui est là, OK? Ça peut être même votre couple, OK, qui bloque et qui fait de l'ombre sur votre entreprise et qui peut faire en sorte que, par exemple, j'ai une cliente en tête qui vit une situation un peu dans ce genre-là, qui fait en sorte que ça lui prend les premiers jours de la semaine pour s'en remettre de sa fin de semaine, OK? Parce que il y a des défis au niveau du couple qui ont un impact sur elle, ce qui fait en sorte que lundi matin, quand elle commence comme entrepreneur, elle n'est pas toute là. Elle a besoin de récupérer, OK, de sa fin de semaine. Et ça m'est arrivé à moi aussi. Donc, on a à aller justement se réaligner au niveau de toutes ces sphères-là pour être capable que quand lundi matin arrive, OK, et que ça soit comme ça tous les jours de la semaine, que vous vous sentez vraiment une entrepreneur puis une femme d'affaires qui va être 100% alignée, 100% assumée. Et là, novembre et décembre, ce que ça crée, c'est ce mouvement-là pour vous permettre justement d'aller adresser tous les dossiers qui traînent, d'ouvrir ça une bonne fois pour toutes et de vraiment régler les choses et de vous permettre de rentrer en 2018 beaucoup plus légère avec vos intentions pour la nouvelle année, les objectifs que vous voulez atteindre dans votre entreprise et vraiment de pouvoir avancer au lieu d'avoir l'impression de traîner, OK, des vieux dossiers qui, n'ont plus leur place. Si vous, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, écrivez-moi si vous avez une question par rapport à ce que je viens de vous présenter. Je regarde mes notes pendant ce temps-là. Je pense que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire. Donc, un autre exemple que je peux vous donner avant de conclure, c'est l'environnement physique. OK? Moi, ça faisait au-dessus de 2 ans, je pense qu'on est déménagé dans la nouvelle maison. Et je regardais mon environnement tous les jours et c'était toujours pas aligné, OK? J'avais des rideaux d'acheter qui n'étaient pas installés depuis plusieurs mois. Donc, j'avais hâte que les rideaux soient là. J'avais hâte de mettre des objets de décoration et j'avais l'impression que je me rendais jamais là, OK? Il y avait toujours plus de choses. Et là, je dis là, c'est la fin de l'année qui arrive. Donc, en novembre, les pôles ont été installés, les rideaux ont été installés, les objets de décoration sont en train d'apparaître. Et pour moi, je suis pas très... le matériel, pour moi, c'est pas... en fait, j'aime pas la surconsommation. J'aime justement avoir des objets qui me parlent, des objets qui sont alignés. Donc, ce que je m'assure, c'est que chaque objet qui rentre dans la maison me permette de me sentir encore plus alignée, OK? Alors, à un moment donné, je cherchais un plat pour que je le mette dans l'entrée pour déposer les sous qui traînent et j'ai trouvé un super beau bol, OK? J'ai attendu jusqu'à temps que je trouve ce que je voulais et c'est ce qui m'a permis justement d'acheter ce plat-là. Et est-ce que j'ai trouvé que ce plat-là était une dépense? Pas du tout, parce que je cherchais quelque chose et pour moi, l'argent, c'est sacré. Alors, je voulais vraiment un récipient qui allait montrer ce sacré-là. Même chose avec ma sacoche. Je voulais une nouvelle sacoche. Il y en a qui ont suivi l'histoire de ma sacoche avec la plume, OK? Là, je l'ai pas portée de main, sinon je vous l'aurais montré. Mais c'est ça, je voulais une sacoche qui allait respecter mon style aligné. Et quand j'ai vu cette plume-là, grosse plume dorée sur la sacoche, si vous êtes dans mon groupe Facebook, vous pouvez retrouver parce que j'avais mis la photo. À ce moment-là, je l'ai acheté. Et en fin de semaine, j'ai trouvé ce beau pendentif-là avec les plumes. Et donc, je n'ai pas pu résister, je l'ai acheté. Donc, contente Marie-Josée que ça te parle, le sujet du jour, mais on est vraiment dans cette énergie-là d'aller vraiment faire le ménage, OK? Et moi, je fais même ma liste parce qu'en est les jours de l'an, ça va énormément bouger, c'est comme ça toutes les années. C'est là que je fais mon bilan de l'année dans toutes les sphères de ma vie. Là, présentement, je fais la liste de tout ce que je veux régler, OK? Généralement, c'est là que je fais la paperasse, OK, familiale, que je prépare les papiers pour les impôts. Là-dessus, la job plate, mais c'est là que je le fais parce que moi, je veux rentrer dans la nouvelle année et que tout soit aligné. Donc, souvent, je vais faire un ménage dans tous mes papiers. Je vais je vais classer les photos de l'année parce qu'on en accumule plein puis on sait plus où les mettre. Donc, je vais classer ça dans l'ordinateur en écoutant un film avec les enfants. Donc, il y a plein de choses comme ça que durant l'année, ça me pèse puis que je me dis, bon, OK, je mets ça sur ma liste de décembre puis en décembre, ben là, je vais venir clencher ces affaires-là parce que je veux que rentrer dans la nouvelle année vraiment légère et alignée.
Alors voilà, c'était ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Donc, si vous avez besoin d'aide justement pour être encore plus aligné, faites-moi signe, je peux vous aider. Demandez un appel découverte et on pourra prendre le temps de regarder de la meilleure façon que je peux vous accompagner. Il y en a qui vont se dire, oui, mais là, c'est décembre, c'est plus le temps. OK, j'entends cette croyance-là. Pour moi, c'est vraiment encore le temps. OK, tout est encore là. On a encore un mois devant nous. Les changements, ça peut tellement se faire rapidement. J'ai une nouvelle cliente qui a commencé, là, juste 2 semaines, OK? Et ce n'est plus la même. Et tout ce qu'on a fait pour aller travailler pour fameuse blessure d'âme, d'aller libérer une mémoire qui était là. Et déjà, OK, là, je l'ai pas revu pour la 3e séance, mais je peux vous dire que déjà, elle avait 1 semaine, OK, entre les 2 premières séances. Et c'était incroyable, la nouvelle énergie qu'elle avait. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, ben, c'est pas compliqué. J'ai tout sorti de la maison, tout ce qui était plus aligné, tout ce qui était pas mon énergie. Il y avait une histoire, OK, je vous raconte, je rentre pas dans tous les détails, mais il y avait une histoire d'entité, OK, et oui, on peut aller jusque-là, OK, pour aller libérer des trucs, et quand il y a une entité qui est dans notre champ d'énergie, ça va venir justement nous désaligner parce que même si l'entité est là pour une très bonne raison, souvent c'est quelqu'un qu'on a connu, c'est pas une entité qu'on connaît pas, mais souvent c'est parce qu'elle va venir justement jouer dans notre champ d'énergie parce qu'elle est proche et ça va nous désaligner. Donc, est allée libérer énormément de trucs et ça l'a fait en sorte qu'elle est revenue, puis vraiment, je sentais son énergie maintenant qui est en train de s'installer. Alors, cette cliente-là va rentrer en 2018 vraiment avec son énergie à elle, OK, et non plus l'énergie dans laquelle elle était, qui était en lien avec cette entité-là avant. Et les impacts sur son entreprise vont être incroyables, OK? Les bénéfices qu'elle va aller rechercher par rapport à toute cette libération-là. Donc voilà, vous voyez que l'alignement, on fait ça à différents niveaux. Je vous ai parlé plus de la dimension physique aujourd'hui, mais ça se fait vraiment à tout point de vue. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!